Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Royaume-Uni. En effet, depuis plusieurs mois, l'économie britannique va mieux. On le voit sur les chiffres de croissance, on le voit sur l'emploi aussi. Alors, justement, regardons sur l'emploi. On a ici sur le graphe l'évolution de l'emploi au Royaume-Uni avec comme point de départ avril 2008 et on voit qu'en début 2014, le niveau d'emploi est bien supérieur à ce qu'il était avant la crise. C'est une particularité de cette économie britannique qu'on ne retrouve par exemple ni aux États-Unis ni en France. Alors, il y a deux périodes bien particulières quand on regarde l'évolution du marché du travail. Avant 2012, où on a beaucoup de petits jobs, beaucoup de travail à temps partiel. Probablement que les Jeux Olympiques ont aidé à cette dynamique, mais on a effectivement, avant 2012, un marché de l'emploi qui redémarre par le temps partiel. Et puis après 2012, après les JO, eh bien, c'est plutôt du travail à temps plein qui prend le relais. Et au début de l'année 2014, eh bien, l'emploi à temps plein est supérieur à ce qu'il était avant la crise. Donc là aussi, on a une caractéristique un peu particulière. Alors, bien sûr, sur l'économie britannique, il y a une caractéristique spécifique. Et on l'a vu en 2013, il y a eu presque 600 000 contrats de travail à temps zéro. C'est-à-dire que vous avez un contrat de travail, mais il n'y a pas de temps de travail spécifié. Vous rentrez dans le marché du travail, mais c'est une caractéristique bien particulière qui n'est pas forcément faisable en France, par exemple. Mais on a cette situation au Royaume-Uni. L'autre élément d'explication, un autre élément d'explication, est le fait que sur la période, eh bien, le salaire réel a baissé. Le salaire réel, c'est la comparaison du salaire en livres sterling, quand on est au Royaume-Uni, et l'évolution des prix. On l'a ici sur ce graphique, où vous avez l'évolution en bas, sur la fin du graphique, des salaires, l'évolution annuelle, et en haut, l'évolution des prix. Et on voit bien que depuis 2010, l'évolution des prix est beaucoup plus rapide que celle des salaires. Cette baisse de pouvoir d'achat, pour l'entreprise, c'est aussi une baisse du coût réel du travail et ça peut être une incitation à embaucher davantage. C'est peut-être ça l'explication de cette amélioration du marché du travail, au-delà avec, si je puis dire, le contrat à 0 heure que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a une situation un peu particulière et cette baisse du salaire réel, on ne l'observe ni aux États-Unis, ni en France, ni dans les autres pays industrialisés. C'est peut-être ça la particularité de l'économie britannique. Mais en tout état de cause, cette situation a amélioré la confiance des consommateurs britanniques. On le voit ici sur cet indicateur. On a un mouvement de confiance qui est assez marqué. Et parce que globalement, quand le marché du travail va mieux, chacun a réussi à se projeter un peu plus loin et retrouve une capacité à s'engager et à se projeter dans le futur. Cette situation associée avec, donc on a un marché du travail, une confiance un petit peu plus élevée, et les banques aussi ont permis un développement du crédit à la consommation. Donc on a eu une configuration assez particulière. Le marché du travail s'est amélioré, même si le salaire réel a baissé, mais ceci a été compensé par une augmentation de l'endettement sur les crédits à la consommation. On le voit ici sur ce graphique, on voit une accélération des crédits à la consommation depuis un peu plus d'un an maintenant. Et ce mouvement très fort a soutenu la consommation des ménages de façon significative. Donc on a cette situation, effectivement, où les ménages ont une demande un peu plus robuste, où l'emploi est un peu plus fort, même si depuis 2010, le salaire réel a plutôt baissé, mais on a cette dynamique bien spécifique au Royaume-Uni, qui n'est pas exportable ni en France ni ailleurs, mais qui est bien spécifique au Royaume-Uni et qui fait que cette économie retrouve un peu d'allant. Ce qui est d'ailleurs surprenant parce que pendant toute cette période, le gouvernement a été plutôt restrictif dans son comportement, transférant des charges de l'État vers les ménages. Mais toujours est-il que cette économie britannique retrouve de l'allant de telle sorte que la Banque d'Angleterre a indiqué qu'elle pourrait éventuellement, durant l'année 2015, relever ses taux d'intérêt parce que l'économie va mieux et donc elle change de politique monétaire. Je vous remercie.